bienvenue dans un nouvel épisode du Point de départ. Aujourd'hui, Jérém, Kala et moi avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité et je vais laisser le soin à Jérém de le présenter. Eh bien, c'est parti. Notre nouvel invité du jour transforme ses journées en quêtes, ses bonnes résolutions en XP et ses doutes en boss de fin. C'est un passionné de tech, de jeux vidéo, d'innovation et de perfectionnement de l'individu qui a décidé que sa vie ne serait pas un sprint de 3 mois, mais un marathon de plusieurs décennies. Alors jusque-là, ça fait un peu dev perso classique, mais avec lui, c'est quand même un level au-dessus. Des combos upgradés, un tableau de score pour suivre sa progression, et il n'y a pas de haut, bas, L1, R2, carré, triangle, il n'y a pas de triche. Maxime, on peut le retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, sur Discord, bref, partout où il y a une communauté à faire vivre et des idées à partager. Ce qui peut très bien arriver la nuit d'ailleurs, entre philosophie existentialiste, addiction aux data, recherche de vérité, le gars balance un peu de tout avec la sincérité d'un joueur qui vise le 100% sur toutes les maps. Son projet, c'est gamifier la vie, transformer le quotidien en jeu avec des objectifs, des rituels, de l'XP et même des mentors pour avancer dans sa quête. Pas une to-do list ennuyeuse, une histoire à écrire, un vrai monde à explorer, et ce n'est que le début. Flomi, l'application qu'il développe, promet déjà d'accompagner une génération entière de joueuses et joueurs. Et parce que rien ne l'arrête, il pitchait encore il y a quelque temps son idée devant des investisseurs français, tranquille. Vous l'aurez compris, avec lui, on sort de la créativité purement plastique ou artistique pour rencontrer un créatif qui nous rappelle que cette fameuse créativité est bien plus vaste, plus sensible et aussi plus commune qu'on ne l'imagine. Elle peut transformer nos vies, nos habitudes et notre manière de nous projeter dans l'avenir. Revenons à notre invité, il nous invite à jouer la vie à fond. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Et nous recevons donc Maxime Maillet. Oui. Bienvenue Maxime. Merci. Bravo pour cette super présentation qui résume totalement l'individu très humain. Mais je l'attendais avec impatience et franchement, je me demande comment tu fais à chaque fois pour être aussi Il est doué, hein. précis et aussi. Tu devrais en C'est faire ton métier, incroyable. Jérém. Franchement, écrire, c'est un J'y truc. réfléchis, ouais. Vous allez me détester avec cette blague. Mais Quelque je chose pense à qu'il rajouter. te stalk avant de faire la présentation. Ouais. Ah ouais, je ça pensais doit à un être truc ça, comme ouais. ça. Non, mais c'est criant de vérité. Franchement, c'est incroyable. Exact. Il te demandait si tu avais quelque chose à rajouter à cette présentation Oui, c'est qui est, ma foi, plutôt pas trop mal complète, Maxime. Ouais, non, là, je sais même plus quoi dire tellement il m'a bien décrit. Non, mais plus sérieusement, il l'a bien dit. Je suis un joueur en quête d'exploration. Je teste plein de choses, j'explore plein d'univers et j'aime découvrir plein de personnes passionnantes. Et c'est notamment comme ça que je vous ai rencontré. Et effectivement, en ce moment, mon projet, c'est Flomi. J'essaye à mon humble échelle, de donner un peu des clés et des outils pour que tout le monde puisse trouver sa quête et l'accomplir autant que possible. Donc non, rien de plus à rajouter. C'était très précis et franchement, c'est même un peu touchant de voir ce truc défiler avec toute cette vérité autour de son personnage, je vais dire ça comme ça. Ton personnage ça. principal. J'adore. Ouais. Avant qu'on parte dans tous les sens, ce qui va forcément arriver, je vous propose qu'on partage une phrase inspirante qui résume un petit peu notre état d'esprit d'aujourd'hui. Ça peut être une citation, un truc que vous avez entendu, inventé ou juste un mot. Ouais, Ouais. je peux commencer si vous voulez. Bah oui, bien sûr. Vas-y, Max. J'allais dire, il faut toujours penser à jouer la vie, mais du coup, Jérém m'a déjà pris, la phrase dans l'intro. Mais moi, il y a un autre truc qui me touche beaucoup en ce moment. Alors, je sais pas si c'est inspirant, mais en tout cas, c'est criant de vérité pour moi. Souviens-toi que tout le monde ne pense pas comme toi. On en a déjà ouais. parlé, je crois, avec Kala notamment, Ouais. mais c'est quelque chose qui drive un peu mon quotidien et ça peut être interprété de plein de façons différentes, mais moi, ça me parle beaucoup et ça me guide assez souvent, on va dire. C'est très juste et on en a tellement parlé en disant que souvent on voit la vie comme... on interprète une situation à travers ses propres lunettes,
mais il y a 1000 interprétations possibles en fonction du vécu de chacun, etc. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut penser que les autres ne pensent pas comme nous. Et c'est pas si simple. Non, Non. c'est pas si simple. On a chacun notre expérience. C'est vrai que de le voir avec les lunettes de quelqu'un d'autre, C'est vrai. ça peut permettre de remettre en question certaines situations inattendues ou réflexions aussi. Tu changes d'origine dans ton RPG, quoi. C'est Ok. ça, faut changer de classe de temps en temps pour se mettre dans la botte des autres. C'est ça. Je Jérém, peux enchaîner si vous voulez. Ouais. vas-y. C'est un contexte, je me suis replongé là depuis quelques mois un peu par hasard, mais dans du Hugo. Et en plus l'automne, donc forcément je suis retourné feuilleter les feuilles d'automne. Donc ouais, j'ai trouvé ça et je pense que la période s'y prête. Ce suprême bonheur qui fait nos jours dorés, de posséder un cœur sans réserve et sans voile, de n'avoir pour flambeau, de n'avoir pour étoile, de n'avoir pour soleil que 2 yeux adorés. C'est vraiment Voilà, beau. petite ode à l'amour de période de fête. C'est incroyable. Pour bien entamer le mois de décembre. Si vous voulez, moi j'ai une petite citation que je vais piquer à mon ami Cyril, qui nous en a parlé ce matin on a fait un atelier sur la résilience qui était fort intéressant. Et donc on parlait justement par rapport à la résilience. Donc sa petite phrase qui se dit avec sa petite famille, c'est « Tu as le droit de déprimer, mais à minuit, tu fais reset ». C'est-à-dire, pour aller pousser dans la réflexion, c'est-à-dire que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit de vivre tes émotions, et ensuite, tu prends un peu le taureau par les cornes et t'y vas, quoi. Enfin, c'est un peu notre philosophie, on est un peu comme ça avec Cyril. Ça veut dire que, bah voilà, faut y aller, quoi. Et j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve que... Elle me parle beaucoup à moi et j'avais envie de vous la partager parce que même si en apparence vous voyez des gens qui foncent dans la vie, qui ont l'impression de rebondir sur tous les problèmes du monde, moi je pense principalement à Cyril encore une fois, et ben même ces personnes-là ont le droit de se sentir mal et d'être triste, d'avoir un coup de mou, voilà. Donc ne pensez pas que tout est rose chez tout le monde. Voilà, ça arrive à tout le monde et c'est ok. Je vais peut-être te couper dans ton élan, mais là, faut que t'arrêtes, il va pleurer. C'est pas grave. Tu vas réussir à le faire pleurer, c'est sûr. Il a le droit de pleurer, il a le droit de vivre ce moment. Là, je pars en Montessori, là, ou je sais pas quoi. Oh là là, tu traverses une tempête émotionnelle. La tempête émotionnelle de Cyril. Je vais être un petit peu plus terre à terre que vous, je sais pas. Il faut, ma je phrase pense. est beaucoup plus courte. L'échec, j'aime bien moi parler du fait de se tromper. L'échec témoigne du défi relevé. Ah, j'adore ça. Ah bien. Ah ouais, bah oui, Vraiment, oui. c'est incroyable et ça me parle à 800%. Vraiment, Le fait de pas toujours réussir du premier coup, bah en fait, ça montre que t'as pas rien fait. Et il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Voilà. J'aurais pu dire ça aussi, mais bon. Bon, les deux vont ensemble. Hein. Les deux vont ensemble, ouais. Je vous propose de faire un petit tour sur ce qui s'est passé le mois dernier. Est-ce que vous avez relevé des défis? Est-ce que vous avez des histoires marquantes et victoires à nous partager? C'est parti. On laisse l'honneur à On va Maxime laisser quand la même. parole. Bah oui. Honneur aux invités. Bah écoutez, oui, je vais... Des défis ces derniers temps, bah moi là, mon gros sujet, c'est effectivement la start-up que j'essaye de lancer, on va dire. Ça a été un défi parce que c'est né d'un changement dans ma vie lié notamment à un problème de santé qui m'a fait un peu tout remettre en question et qui m'a fait me dire voilà, comment est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux mieux me comprendre pour mieux avancer pour la suite. Et en faisant ça, je me suis dit ok, je vais créer un outil qui va m'accompagner et j'espère qu'il pourra accompagner plein de gens. Et le gros défi, c'était l'idée, on l'a et en tant que créatif, on en a plein. Oui. Mais ensuite, comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose de concret? Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé quand c'est pas forcément la bonne journée et que c'est plus dur d'avancer sur son projet? Donc là, j'étais dans toute une phase où je me suis entouré autour de ce projet. J'ai fait challenger par des gens. J'ai testé de premières choses. Tu parlais tout à l'heure, Jérém, d'aller pitcher devant un investisseur, mais c'est toutes ces interactions que j'ai essayé de créer et que j'ai poussé pour pouvoir avancer et tester des choses. Donc ouais, moi en ce moment, mon vrai truc, mon vrai défi et le vrai truc
cool dans ma vie, c'est ce projet où je teste plein de choses, je découvre plein de choses et apprends beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui m'anime. Donc, c'est vraiment mon truc fort du moment et qui risque d'être encore là pendant quelques mois et Eh oui, j'espère peut-être quelques, Ah bah, on espère, ouais. quelques années. c'est tout Donc, ce qu'on On tout te ce le qu'on souhaite. c'est cool. Mais du coup, ouais, c'est ça ma grosse actualité. Et je ferai une petite parenthèse sur une autre actualité, mais c'est un peu ma vie de famille et ma vie de couple au quotidien où j'ai appris avec cette période, on va dire, un peu difficile de maladie, que c'est important d'être bien entouré et de prendre le temps avec ses proches. Mm. Et en ce moment, de ce point de vue-là, tout est au beau fixe, tout avance bien et je me sens bien. Et du coup, c'est un vrai truc positif pour moi en ce Ah moment, ouais, carrément. en Je suis parallèle de tout vraiment ça. contente pour Voilà. toi, en tout cas. Des beaux projets, et franchement, pour avoir testé ton outil, c'est travaillé, Enfin, on sent qu'il y a... Voilà, c'est pas un truc comme on peut voir de développement personnel, comme on aime avec Jérém et Ben Marine, voilà, n'est-ce ouais. pas? Mais Vous c'est voulez Fais vraiment comme un moi et truc... tu gagner deviendras 1 million d'euros en millionnaire. une semaine? Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, on sent qu'il y a Tu du sais que travail. l'intelligence artificielle peut booster ta productivité à 300%. Fais comme moi. Tu fais vachement bien la voix de jingle, je trouve, quand même. Oui, eh ben, il paraît que j'ai une voix d'hôtesse de l'air. Non, mais ouais, c'est exactement ça, le mood. Je veux pas tomber dans ce truc-là parce que ça me correspond pas. Et On du a coup, bien compris, on a bien compris. et C'est encore, aussi c'est pour que la ça que première t'es là. version. C'est que la première version et Ouais. on sent que tu veux vraiment aller vers On va être l'humain là. et le lien, en fait. C'est le lien, c'est ça qui est super important. C'est au cœur de tout le projet, c'est Ouais, clair. j'adore. Vos défis, les filles? Que j'ai traversé, j'ai fêté mon anniversaire, du coup. J'ai Ouais. 33 ans. Ouais, ça fait mal. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Mon fils y croit toujours que j'ai 25 ans. Moi, ça me va bien. Mais moi, C'est je viens, intéressant. je viens de passer les 25 et du coup, maintenant, j'ai plus accès. Enfin, les 26, pardon, et du coup, j'ai plus accès au musée gratuit. Donc, c'est un vrai drame dans ma vie. Oh Eh ben, non! tu rigoles, mais ça m'a marqué ça. Ouais, le fait de plus avoir les tarifs préférentiels pour le train, les musées et tout, ça m'a vraiment mis le coup de ouais, c'est pas t'as pas de crise de la trentaine, tu vois? Mais Mais vraiment ça le fait coup de mal. vieux derrière. Le coup de massue de ça y est, tu es un adulte là. Tu ne peux plus appeler un adulte pour t'aider. C'est mort. C'est ça, exactement. Prenez le temps, attendez un peu comme moi, vous avez la carte Oui, mais senior qui arrive. J'allais dire, ce que j'allais dans les dire. 60 balais, hein. C'est- Bientôt toi aussi tu auras des réductions, Jérém. Bah oui, Oh, purée. ah, pour la peine, Non, j'enchaîne ouais. sur mon défi à moi. Eh mais j'ai pas Décidé. fini. Ah, t'avais pas fini? Ah bah pardon, j'ai coupé la Mais parole à non, Marine. mais mis à part le fait que je vieillis, j'ai quand même travaillé, en novembre, et en octobre, n'exagérons rien. Donc là, au moment où l'on parle, je suis en train de finaliser. Donc pour l'épisode, je devrais avoir sorti, 2 identités visuelles, 2 nouvelles identités visuelles pour 2 projets absolument trop chouettes, dont un qui n'est même pas en Europe. Waouh! Donc là, je change de continent, voilà, donc L'ancrage allez voir, international. sur mes réseaux sociaux, mais je suis très, très fière, de ce projet-là parce que j'ai dû en plus, bosser sur, le pays en question, parce que je suis pas du tout originaire de là-bas, donc dans mon métier, il faut aussi se renseigner sur, les personnes à qui on s'adresse. Donc j'ai suivi le process et je me suis renseignée, sur la culture, sur le pays en lui-même, enfin et c'était, hyper enrichissant et ça m'a donné envie de voyager là-bas, donc il va falloir que je Génial. convainque mon conjoint de partir en Afrique, ça va être génial. L'opportunité Mais comme ça, c'est génial. Bah, ouais, c'est des super projets, dont je suis très fière, qui sont hyper, diversifiés et hyper inclusifs aussi. Donc voilà, c'est 2 projets dont, je serai super fière, c'est sûr. Et Oui. dont je suis déjà super fière, alors qu'ils sont pas encore sortis. Mais vous qui nous écoutez, vous aurez le résultat. Du coup, Jérém, si je te laisse me couper la parole cette fois-ci. ouais, alors en plus, moi, justement, mon défi, ça a été de pas relever de défi. Donc, tout ça pour dire ça, quoi. Tout ça pour ça, hein. Ouais, tout ça pour ça.
Non, j'avais besoin d'accorder un mois à lever le pied avant le gros rush de sortie éditoriale qui arrive, de reprise des ateliers, de finalisation du prochain tome et tout ça, etc. Et j'ai réussi à m'accorder du temps à rien faire. Bravo. Certains jours de Ça. semaine, ouais. Ben, on sait que c'est Qui, important. et pour ceux qui me connaissent, c'est un sacré défi Ouais, à c'est un relever. défi. C'est Ouais, un sacré défi. Je comprends. de Ouais. savoir Je s'arrêter de temps en confirme. temps. Surtout pour Jérém. Le Voilà. gars, c'est pas s'arrêter, quoi. Non, non, On en c'est parle clair. de la semaine, là, où tu nous disais non, non, mais cet après-midi, je travaille pas. 19h30, il commençait, il est 19h30, j'ai bossé tout l'après-midi. Voilà, par exemple. C'est Jérém. Ça donne voilà. une idée du personnage. C'est Voilà. ça. Et toi, Kala, du coup? Bah écoute, grosse période de rentrée. Très intéressant, pas mal de changements en vue au niveau organisationnel. Mais ça le fait. Écoute, ça le fait. Et je suis contente de pouvoir mettre en place des nouvelles choses à droite à gauche. Et de pouvoir continuer à faire ce que nous faisons tous ensemble, s'entraider. Sinon, défi en particulier, non, pas spécialement. Juste, bah voilà, je kiffe. Ouais, Je kiffe, je pense. Janine aussi, et j'ai envie de dire c'est l'essentiel. Hein. On rappelle que Janine, c'est le subconscient de Kala. Ouais, tu sais, ce truc qui te réveille à 4h du mat en disant hey, j'ai une idée. Ouais, parce qu'elle se moque de moi, mais bon. Oui, bon, ouais. On pourrait faire une rubrique Comment va Janine? Ouais, d'ailleurs, elle m'a réveillée cette nuit, tiens, en y parlant. Voilà. Bref. Ah bah, je vous propose de jouer un petit jeu. Ça vous dit? Il était temps. Oui. Allez, c'est parti. Donc, je balance une situation un peu absurde, malaisante ou inattendue. Et chacun va devoir trouver un moyen de survivre. Oui. T'es à une fête et il y a quelqu'un qui joue de la guitare faux, mais genre hyper mal. Sauf que personne n'ose le dire. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est le genre de truc pourquoi je ne bougerai pas de ma chaise d'un poil en fixant le mur. Ah ouais? Ah, Tu serais capable d'écouter la musique pendant... Parce que le gars, il a décidé de jouer. Si tu l'arrêtes pas, même s'il joue mal et faux, il joue... ouais. limite, la guitare est désaccordée, tu vois, il s'en est même pas rendu compte. Ah ouais, alors peut-être que j'irai Ouais. le voir en disant ah au fait t'as pas entendu le dernier je sais pas Johnny Hallyday, tu sais le truc c'est... Enfin, bref, j'ai pris le meilleur Non, mais exemple non. possible. Alors, Mais non. je suis pas sûr que le dernier. Non. Désolée, T'aurais j'ai pu pris au le premier truc. entendu le dernier Michael Jackson. Ouais. T'aurais pu au moins dire Evanescence, quoi. Ah le dernier Vanessence. Private joke, pardon. Oui. Non, parce que pour vous raconter, Marine et Jérém sont fans de métal. Et lors d'une réunion, ils m'ont dit il faut qu'on te fasse écouter du métal et tout. Alors moi je dis évidemment je peux pas me saquer le truc. Sauf Evanescence, alors il fallait voir la tronche des deux, je vous jure, ça valait le coup. Non, mais je te dis, hein, écoute la Kuna Coil, ça va te plaire. Alors... On a Bref. perdu toute la communauté goth, tant pis. Bon, mais du coup, on est sinon, toujours pour- avec pour notre, rev- notre ouais, gars pour qui revenir à joue notre pas de la guitariste, guitare, ouais. là. Bon, moi je j'ai chante. proposé ma solution. Vas-y, Moi, je chante. tu chantes. Je chante. Soit Comment tu- finalement ça accompagne bien, ça passe plus incognito, soit le gars me dit mais tu chantes faux. Et là, Auquel Mais cas, toi aussi. voilà. auquel cas, tu peux rebondir. Voilà, là. Ouais, pas mal. Au moins je fredonne, tu vois. C'est ça. Je m'implique artistiquement, J'aime beaucoup. pour le dire poliment. Maxime. Moi, je sais pas si j'oserais m'impliquer artistiquement. Je sais que ça serait catastrophique. Donc non, j'ai pas trop. J'adore la musique, l'écouter, mais j'ai pas trop la fibre de faire de la musique. Ouais. J'adorerais, mais je n'ai pas ce talent. Donc non, je pense pas que je ferais ça. Et moi, ma réflexion est partie très loin directement, mais je me suis tout de suite dit, tout dépend vraiment de l'environnement. Moi, je fonctionne très comme ça, dans un environnement assez proche où il y a voilà, un environnement, je dirais, que je maîtrise. J'aurais aucun mal à aller voir la personne, discuter avec elle et lui dire que Oui. voilà, c'est pas là, il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut Faut travailler le truc, quoi. qu'il faut travailler ou en tout cas changer de musique ou accorder sa guitare, je sais pas, enfin peu importe. Mais par contre, dans un environnement, c'est vrai où je me sens un peu moins à l'aise. Je pense que j'aurais un peu
la technique de l'autruche où je serais capable de subir toute ma soirée, mais j'oserais pas forcément Ouais, bah, aller dire quoi que ce soit. Donc moi, je suis très comme ça. Enfin, ça dépend vraiment de la situation. c'est ça. Ouais, je te rejoins un peu, Ah, hein, franchement, regarder le mur, c'est bien. À la fin ça de soirée, dépend. on achète son album et tout. Ah, moi, c'est pareil, hein, ça dépend typiquement le genre de soirée que c'est. J'ai j'ai une pensée pour mon chéri qui va nous écouter au moment où je raconte cette anecdote. Il y a eu un jour où on était en soirée un peu style cabaret. En gros, on mangeait et on avait des spectacles pendant qu'on mangeait. Et il y a eu un spectacle d'humour d'un, comment dire ça poliment, un vieux gars misogyne Ah! Ouais. qui a Ouais, c'était fait pas des ouf, quoi. blagues sur les femmes qui font le ménage. Voilà, je suis partie, je vais fumer une clope, je peux pas. Et donc le gars qui joue faux de la guitare, il y a moyen que je réagisse pareil, si tu veux. Je me lève, je m'en vais. C'est pas grave. Tout le monde me voit me lever. Je suis la seule de la salle. On est 200. Je suis la seule de la salle à lever mes fesses. C'est pas grave. Ouais. Je peux pas. C'est pas Tu grave. subis Je pas le vais truc, pas quoi. m'infliger ça. C'est ça. Ouais, Gentiment, hein. Si le gars il vient me voir, bah pourquoi t'es sorti? Bah parce que excuse-moi, mais j'apprécie quoi. pas ta musique. Voilà, sans être violente si tu veux, même si profondément t'as très envie de l'être, tu peux pas parce que t'es en société. Mais Mais ouais, enfin, non, je peux pas mentir. Si ça ne me convient pas, je mais préfère partir, quoi. j'aime beaucoup parce Je que au moins tu laisses libre expression à la personne et toi C'est tu ça. subis pas le truc dans ton côté, quoi. Tout le Continue monde est ton gagnant. truc. Si tu kiffes ton moment, c'est génial. Si tu fais kiffer d'autres gens, tant mieux pour eux. Moi, ça me convient pas, je m'en vais, quoi. Je Oui. serais plus de ce genre-là. Mais en Ouais. t'entendant dire ça, moi je me dis qu'il y a un monde aussi où je pars dans un énorme fou rire que je ne peux pas maîtriser et je suis obligé de partir de la salle aussi, hein. C'est très probable et ça peut arriver en fonction du contexte encore une fois, mais ça peut arriver aussi. Ouais, c'est Ce ça, monde c'est existe. le rire nerveux. Le coup de la soirée cabaret avec le vieux gars misogyne, il y a eu un moment où en fait, je dis à mon voisin de table, je dis: «Tu vas voir, là, la prochaine, c'est une blague, sur les femmes qui font le ménage, ça a pas loupé». Je suis partie en énorme fou rire, j'ai dit: «Je me casse», je vais lui niquer tout son sketch. Non mais ouais, tu ce côté-là où, bah, en fait, si je reste, je risque de me moquer et j'ai pas envie Ouais. d'humilier la personne non plus. Enfin, elle le fait déjà très, Oui. très bien toute seule, donc j'ai pas envie d'en rajouter une couche, si tu veux. Ouais. Je m'en vais, c'est pas grave. Oh, c'est pas plus mal. Vous savez ces moments où tout foire et puis bizarrement ça débloque quelque chose de merveilleux? On en a tous vécu et on s'est dit que ce serait beau de les partager ici et aujourd'hui, on lit le hasard heureux de Nicolas. Oui. Déjà, merci Nicolas. On rappelle que cette rubrique ne peut exister que parce que vous nous envoyez vos petites histoires. Hein. Merci Nicolas. Alors, Merci. C'est je vrai. passe à la lecture. J'avais un entretien dans une autre ville. Un gros truc pour moi. Le genre d'opportunité qu'on peut pas louper. Et ce matin-là, panne de réveil. Vous voyez le délire? J'ouvre les yeux, je regarde l'heure et là je comprends direct que c'est mort. Impossible d'arriver à temps. J'étais en rage contre moi, contre le monde, contre ce foutu réveil. Et du coup, j'ai enfilé mes baskets et je suis partie marcher, juste pour essayer de me calmer. En passant devant une vitrine, je tombe sur une petite affiche. Atelier d'écriture, inscription ouverte. Rien à voir avec mon plan du jour, mais je sais pas pourquoi, j'ai poussé la porte, presque par dépit. 3 mois plus tard, je m'étais remis à écrire, j'avais rencontré des gens incroyables et surtout j'avais compris un truc énorme. En fait, ce job que je voulais tant, je le voulais pas vraiment. Et aujourd'hui, bah, je suis pas du tout dans le métier pour lequel j'avais postulé. J'ai bifurqué. Je bosse dans une petite maison d'édition. Je passe mes journées à lire des textes, à accompagner des auteurs et j'écris moi aussi dès que je peux. Alors ouais, j'ai loupé un train, mais c'est probablement le plus beau train que j'ai jamais raté. Ah ouais, Ouais, franchement, c'est incroyable hein, comme histoire. En fait, tu as 2 chemins devant toi. Lui, il devait partir à Ouais. droite, puis il est parti à gauche. Il a pas compris comment, mais incroyable. Merci le réveil. Eh. finalement. Merci Ouais. le réveil C'est ça. finalement. Le principe clair. du hasard heureux. C'est loupé, bah, Ah, c'est pas c'est grave, on va en faire quelque chose de formidable. merveilleux. Mm. Est-ce que t'en as, toi, Maxime, des hasards Bah, heureux que tu pourrais nous moi qui partager? suis auditeur, pardon, vraiment assidu du podcast, j'arrête pas d'y réfléchir. Et du coup, depuis, j'en ai identifié plein que j'avais pas forcément vu. Donc je trouve que Mais cet exercice, il génial. est assez Oh, cool trop bien! parce que c'est ouais, au quotidien, tu te dis, bon, bah,
là, c'est chiant. Et puis en fait, tu te dis, oh, mais non, pas tant que ça. Il y a le côté, Génial. il y a le côté positif. Mais moi, j'en parlais un peu tout à l'heure. Mais moi, le plus gros et celui qui a eu le plus d'influence sur ma vie ces derniers temps, c'est lié à la rencontre avec ma copine, où en fait, on était dans une association tous les deux. Et à la fin de ce temps dans cette association, c'était avec un mandat de 1 an, il y a eu un conflit global dû à plein de raisons, et on a fini sur une réunion où en fait j'ai déballé tout ce qui n'allait pas dans le fonctionnement de cette association, etc. Mhm. Et en fait, à l'époque, c'est elle qui était la présidente de cette association, et elle a de fait tout pris pour elle. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, faut se mettre un peu dans les bottes des gens, et à ce moment-là, je l'ai pas du tout fait, j'ai pas du tout pris ça en compte. Ça partait mal, Et disons. ouais, et c'était vraiment, elle l'a très mal pris, et donc on n'était pas du tout ensemble à cette époque-là. Enfin, on se connaissait de cette association, mais c'était à peu près tout. Euh, et euh, et en fait, je suis allé la voir quelques temps après, lors d'un événement qu'on a organisé, et je suis allé m'excuser. Et à ce moment-là, elle m'a remballé. Elle m'a dit, non, mais je veux pas de tes excuses, en vrai. Enfin, ça m'a fait trop mal. Tu m'as envoyé tes 4 vérités comme ça. Enfin, il n'y avait Ouais. pas à faire ça. C'est horrible, etc. Et sur le coup, j'étais vraiment triste parce que je considérais que c'était une personne dans un contexte complètement différent où on aurait pu très bien s'entendre, et j'étais convaincu de ça. Et le temps est passé. Par un hasard, on s'est retrouvés plus tard, on a eu l'occasion de rediscuter et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si on avait, enfin voilà, si elle m'avait pardonné le jour où je suis allé m'excuser, ça se serait sûrement arrêté là. Et en fait, voilà, on aurait eu des échanges cordiaux, Mm. et ça, ce serait, voilà, on serait peut-être amis, potes ou connaissances un peu de loin. Mais le fait d'avoir laissé un peu ce temps, d'avoir eu ces différents moments et ces différentes phases, ça nous a laissé le temps pour plus tard. Et en fait, quand on s'est retrouvés, ça a super bien matché. Et c'est pas, ça a comme créé une espèce de bulle où en fait, on s'est déjà dit tout ce qu'on avait à se dire avant. Et du coup, on n'a pas trop ce truc de Tu repars à plat, s'engueuler ouais. ou d'avoir des choses à se reprocher, parce qu'en fait, j'ai déjà fait le travail pour deux en amont. Donc, donc voilà, enfin, je dirais que c'est le truc qui a eu le plus d'influence sur ma vie aujourd'hui, et c'est vraiment ce truc, ouais, un peu de hasard qui fait bien les choses, ou en tout cas de laisser le temps qui fait bien Ouais. les choses, quoi. Mais ta démarche est tout à ton honneur d'avoir fait quand même le pas de t'être excusé, parce que tu t'es rendu compte, entre guillemets, que t'avais peut-être pas pris les bonnes lunettes pour t'exprimer, justement. On parlait des Ouais, lunettes au début. clairement. Ouais, clairement. Mais bon, écoute, la vie fait bien les choses des fois, j'ai envie de Ouais, dire. c'est exactement ça. Ouais. Je vais passer à une partie qu'on aime bien, nous, les présentateurs de ce podcast. Vous, nos invités, vous l'aimez beaucoup moins. On vous a promis qu'on adorerait le détester. Le voici qui pointe le bout de son nez. C'est au tour d'Edgar de faire son apparition. On rappelle qu'Edgar n'est autre que le... Syndrome de Imposteur. l'imposteur. Ouais, Maxime, il s'est briefé. C'est bien, t'as écouté les épisodes avant de venir. Donc, on s'est mis d'accord dans le premier épisode. On doit d'ailleurs lui répondre, mais on peut lui faire ce qu'on veut, à condition de rester dans le cadre légal. Toujours. Faut pas qu'on soit supprimé des ondes. C'est ça. Tu l'as eu, cette idée? Une bonne idée. Celle qui arrive d'un coup, qui te donne envie de griffonner partout, d'en parler trop vite à quelqu'un, de te dire « ça y est, ça tient ». Tu commences à l'imaginer, les contours se dessinent, tu te prends au jeu. Et si ça marchait vraiment? Et puis en scrollant, en discutant, tu tombes dessus. Quelqu'un l'a déjà fait. Pas exactement, non, mais presque. Assez pour que ton excitation se transforme en silence. C'est à ce moment-là qu'Edgar se penche à ton oreille, qui souffle très doucement, comme pour ne pas gâcher le spectacle. Voilà. Tu vois? Rien de nouveau. Tu croyais inventer, mais d'autres l'ont déjà fait. Mieux, en fait. Alors à quoi bon? Et toi, tu restes avec ton carnet ouvert, ton idée encore chaude et cette impression d'être arrivé trop tard à la fête. Alors je te demande, Maxime, qu'est-ce que tu ferais? Tu fermes le carnet? Tu changes d'idée? Tu continues quand même? Est-ce que c'était déjà arrivé ce moment où l'élan s'éteint parce que ça existe déjà? Et surtout, qu'est-ce que tu dirais à Edgar là maintenant pour le remettre à sa place?
Je vois que le travail d'archéologie a été bien fait. Toute ressemblance avec des événements ayant déjà existé, vous avez Quand sans je doute l'ai choisie, celle-là, je me suis dit: «Il va me détester, mais plus jamais il voudra m'adresser la parole». Tu oublieras pas la mention que c'est inspiré de faits réels et que... On le dira, on le dira. Non, mais ouais, non, c'est clairement une situation que j'ai déjà vécue et même assez récemment et je pense vous avoir un peu consulté sur le Un petit sujet. peu, ouais. Mais oui, enfin, depuis que je suis un peu dans cet écosystème autour de la création de contenu, de l'entrepreneuriat et que je m'intéresse à tout ça, en fait, voilà, je suis un peu comme vous, j'ai plein d'idées dans tous les sens, j'ai plein de trucs. Et quand je commence à mettre un peu d'intensité dans un projet, un peu d'impact dans un projet, bah, il me tient tout de suite très à cœur. Eh oui, normal. Et effectivement, enfin voilà, il est rare qu'une idée qu'on ait n'ait jamais été pensée, Oui. voire exploitée ou ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver face à la réalité de se dire, mais en fait, je travaille sur un truc, c'est le projet de ma vie, et pourtant, pourtant, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Et moi, en l'occurrence, avec le projet là sur lequel je travaille, Flomi, un des éléments, c'est vraiment de pouvoir suivre ses habitudes, suivre son quotidien, et comme l'a dit Jérém avec beaucoup de justesse, gagner un peu de l'XP pour ça et voir ça comme un jeu. Et en fait, je me suis un peu rendu compte qu'il y avait déjà des personnes sur ce créneau-là qui faisaient de la création de contenu autour, qui avaient déjà une communauté autour, etc. Et sur le coup, quand je m'en suis rendu compte, j'étais un peu désespéré, j'étais un peu au bout en me disant j'ai loupé mon créneau, j'ai loupé l'opportunité, quelqu'un a déjà eu le truc avant moi. Et sur le coup, j'ai rien dit à Edgar, j'ai juste gardé pour moi et j'ai un peu refoulé. Et je me suis dit, c'est horrible, j'encaisse, mais je reste droit. Et après, j'ai pris un peu de temps, j'ai eu des échanges avec plein de personnes, dont certains d'entre vous. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est voilà, de prendre ça. Enfin, il y avait une citation tout à l'heure sur les échecs et sur le fait que si on a un échec, c'est qu'on a tenté quelque chose. Et je l'ai un peu vu comme ça. Je me suis dit, si j'ai ce sentiment de passer après, ou en tout cas que quelqu'un a réussi à me doubler, c'est que je suis dans la course, quoi, et il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et ça m'a mis un peu de temps. J'ai eu besoin de prendre un petit moment de break pour me dire, ok, mais c'est quoi ma valeur là-dedans? Parce qu'en fait, je pense qu'il y avait un truc qui était central dans tout ça. C'était, en fait, si quelqu'un aide déjà ou apporte déjà ce que je veux apporter, est-ce que vraiment j'ai besoin de le faire et est-ce que je vais vraiment apporter quelque chose? Je pense que c'était ça le fond de la question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, totalement, dans le sens où j'ai une façon d'aborder le problème, une façon d'apporter des solutions qui est différente, avec une vision différente, des perspectives différentes, et c'est voilà ma singularité, mon truc à moi, et en fait c'est ça que j'ai envie de porter, de pousser au quotidien avec mon projet. Donc ce que je dirais à Edgar aujourd'hui avec un peu de recul, c'est très bien, quelqu'un d'autre l'a fait, comme à peu près tout dans la vie, mais personne ne l'aura fait avec ma patte à moi, parce que je suis moi. Et pour reboucler, je ne pense pas comme les autres et les autres ne pensent pas comme moi. Donc il y aura forcément une singularité à mon histoire et à mon projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué, je me suis adapté. J'ai pris aussi le pas d'essayer de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait moins bien dans ce qui avait été fait par les autres, et j'ai adapté tout ça pour trouver mon chemin, quoi. Mais c'est clair. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus. Pardon, Jérém. Vas-y. C'est vraiment... je vais prendre l'exemple, par exemple, des graphistes. Il y en a plein. Des boulangers, il y en a plein. Des gens qui écrivent des livres, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? Mais chacun a sa propre personnalité. Chacun a une approche différente. Et il y a l'humain, encore une fois, on en revient à l'humain au centre. Ah oui. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce que tu peux très bien avoir un coach en développement personnel d'un côté qui te correspond pas du tout, et tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, et tomber sur ton outil et te dire
oh waouh, mais attends, ça veut dire que je peux gamifier ma vie et tout, c'est intéressant cette vision, etc. Et ça va parler à un groupe de personnes, encore une fois, on en revient à la cible, et pas à d'autres, et c'est comme ça que c'est intéressant en fait. Moi, je vais dans votre sens et tu viens de l'évoquer avec les livres et je le vois sur tout ce qui est accompagnement d'écriture. Il y a une question souvent que se posent les gens qui se mettent à vouloir écrire, c'est ouais, mais est-ce que l'histoire que je veux raconter, elle vaut le coup? Mm. Moi, souvent, mon mantra de base, un peu, déjà, c'est pas l'histoire qui fait le roman, en fait. Une histoire, ceux qui sont parents, par exemple, on arrive tous à improviser une histoire pour raconter aux enfants ou les choses Mm. comme ça, alors que la transformer en une œuvre d'art, esthétique, roman, tout ça, etc., c'est un autre boulot. Et je leur dis, en fait, ton histoire, de toute façon, c'est comme en musique, c'est comme dans plein de choses. Elle est pas unique, ça a déjà été fait, on va pas se mentir, Bah oui. tout existe déjà. Par contre, le fait que toi, tu la racontes, le fait que toi, tu portes ta voix et que tu transmettes ce que t'as toi en tant qu'être humain dans ta création artistique, ça a jamais été fait. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est pas ton histoire, en fait. C'est le fait que c'est toi qui vas la raconter. On va pas se mentir, ça débloque plus de 90% des gens qui étaient face à leur passe blanche et qui se disaient qu'est-ce que je fais de cette histoire? Tu la réappropries, quoi. Tu te fais confiance à toi. Et tu sais que c'est ton chemin, qu'il n'y a que toi qui peux marcher dessus. Ça revient à l'histoire de la paire de bottes. Et chacun ça. sa paire de bottes et chacun son chemin. Les chemins peuvent être parallèles, les chemins peuvent se croiser, mais ton chemin, ça reste. Il y a personne d'autre que toi qui peut vivre ta propre vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. J'ai encore envie de rebondir sur un truc, excusez-moi. Hein. Mais Vas-y. en plus, alors je peux pas parler pour les autres que je ne connais pas qui font potentiellement la même chose que toi, Maxime, mais par contre, j'ai vu les coulisses de ton outil et de ton travail, et je peux vous dire que c'est un investissement tel. Il a fait des mind maps, il a fait des réflexions, il s'est regardé des heures de vidéos, de contenu, etc. Parce que c'est une... Je me permets de parler en ton nom, hein, Maxime. Parce que c'est une réelle passion et on sent vraiment que tu veux transmettre cette passion, de bien faire, d'aller au bout des choses. En fait, c'est pas juste des petits outils. Bah tiens, tu peux utiliser Notion, ça va être bien pour t'organiser, machin. Non, c'est vraiment... Tu prends la personne au début et tu vas creuser jusqu'au bout pour que ça soit vraiment adapté à la personne. Et avec tout le travail que tu as fait, franchement, et toute la réflexion, j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Et pour illustrer J'ai plus ça aussi. un peu ce que tu dis, c'est que au départ, je savais pas trop comment appeler mon projet, je savais pas trop comment le décrire aux gens. J'étais pas très à l'aise parce que je savais pas, comment en parler et parce qu'il y avait plein de choses qui existaient déjà. Donc voilà, j'avais ce côté un peu transformer sa vie en jeu vidéo. Il y avait aussi un peu le côté voilà de coaching qui était autour de tout ça, mais je savais pas trop comment parler de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté vraiment d'aider les gens dans leur chemin pour atteindre leur objectif ou atteindre ce qui leur donne envie de se lever le matin, quoi. C'est vraiment ça le point. Et du coup, j'ai trouvé un mot que je trouve bien et que j'aime beaucoup, c'est le côté parcours. C'est le fait de créer un parcours et d'avancer dans un parcours avec les gens. Et c'est un peu ça, mon point, c'est de se dire, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître son environnement pour en fait pouvoir aller le plus loin possible. Et moi, ce parcours, dans ma façon d'être et dans ma façon de voir un peu le monde qui m'entoure, c'est un parcours qui ressemble fort à un jeu. Et du coup, c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir vraiment ce parcours que je dirais gamifié, ou en tout cas où on a tout ce système de quête et où on avance au quotidien grâce à nos petites missions et on avance petit à petit comme ça, quoi. C'est ça. Mais ça m'a pris du temps et c'est là où, en fait, pour revenir au point de départ, je me distingue ou en tout cas, je réponds à Edgar en lui disant, moi, mon approche, c'est cette approche de parcours, d'arriver à créer une expérience et pas juste d'avoir un nouvel outil comme il en existe des milliers, quoi. C'est ça. Ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai un peu testé, j'ai fait le bêta-test un peu de Flomi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que si tu fais pas la petite quête du jour, tu perds pas d'XP. C'est juste, t'en gagnes pas, parce que tu n'as pas fait la quête. Mais il n'y a pas cette notion de... C'est pas punitif comme système. Et du coup, ça encourage plus à faire que ça ne punit, et je trouve ça plutôt positif. Et pour... Les amis, nous... Vas-y, dis-moi, Non, Maxime. j'avais un tout petit truc à rajouter par rapport à ça, mais en fait, on en parle depuis le début et c'est un peu le liner de ce truc, mais c'est chacun est différent, chacun a sa singularité. Et en fait, toi, tu n'aimes pas ce côté punitif, mais il y a d'autres personnes qui vont potentiellement
un peu plus apprécier, un peu plus avancer Tryhard, avec ça, tryhard. tryhard, etc. Et en fait, l'objectif de Flomi à long terme, c'est de vraiment, dès le début du parcours, apprendre à connaître le joueur et qu'il puisse avoir son personnage, avoir son parcours et tout. Et derrière, qu'on puisse adapter le jeu 100% à lui. Alors aujourd'hui, c'est difficile à faire techniquement parce qu'il faut avoir un peu de données, de data, etc. Et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Mais mon approche et la vision que j'ai de ce projet, c'est vraiment de se dire chaque personne est unique, donc il faut que chaque personne ait son propre jeu, entre guillemets. Ouais. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et c'est ce que j'aimerais mettre en place pour ce jeu et pour ce parcours, qui correspondent à chaque personne, justement. Ouais, c'est beau. Ouais, vous connaissez ma passion pour les mots, je rajoute juste parcourir. Et étymologiquement, c'est visiter dans toute son étendue. Oh Voilà. Et Merci. je trouve que ça correspond justement tellement à ce que tu racontes Mais depuis ouais. le début. Beau Écoute, résumé. je me le note parce que ça me plaît beaucoup. Ouais, de ouf. Merci. Merci beaucoup. On approche de la fin de l'émission, les amis. Avant de se quitter, on aime bien partager une petite recommandation créative, chacune. Ça peut être un livre, une musique, un podcast, le point de départ, une recette, un truc qui vous a fait sourire, peu importe. Allez-y, tour de table. Ouais, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Je vais couper l'herbe sous le pied à Jérém en prenant un livre. Hop. Ah Eh ben, aujourd'hui, c'est pas un livre. non, je Bon, peux pas voilà. croire. Ouais. Et Tant mieux, on se complète Et- bien. Du coup, on garde le streak des livres sur chaque épisode. Mais moi, c'est un tout petit livre. Il fait une 30aine de pages. Oh, ça, c'est bien, ça. C'est en fait tiré d'un journal. Enfin, c'est une petite nouvelle qui a été écrite dans un journal à l'origine de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Ah, Je sais pas du tout si vous connaissez. Ça me parle. oui. Globalement, c'est une histoire qui tourne autour de le fait de faire des petits pas au quotidien où on va pas forcément voir un résultat visible au quotidien, planter des graines un peu tous les jours et un jour on verra le résultat de tout ça. C'est superbement bien écrit, j'adore. C'est une petite histoire et je trouve que le fait que ça soit 30 pages, ça permet de pouvoir la relire au moment où on se dit je fais beaucoup d'efforts, c'est compliqué en ce moment, j'ai pas forcément les résultats attendus. Bah justement, on remet ça en perspective et ça aide à se faire une petite projection sur où j'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça pourra continuer à évoluer pour la suite. J'adore, vraiment, j'adore ce petit bouquin et de temps en temps, je prends plaisir à le relire. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien. Merci beaucoup. Allez, je me lance. Ouais. Non, c'est un lieu, moi, aujourd'hui, qui s'appelle le Naya Museum. Ça s'écrit N-A-Y-A. C'est un musée-galerie des arts de l'imaginaire, qui est dans ma région, en Bretagne, à Rochefort-en-Terre. Ok. Plus largement, ce sont eux qui organisent un événement qui s'appelle le Cercle Cubique, qui la plupart des temps a lieu en septembre, qui est un symposium des arts de l'imaginaire. Ok. Avec du live painting, des spectacles, des ateliers, des conférences, des masterclass, des animations, etc. Trop bien. Et le musée est vraiment un lieu déjà architecturalement très étrange, accueille toutes sortes de créations et d'artistes loufoques et variés, et qui ont tous vraiment un point commun, c'est que le message, leur premier message, et vous savez que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait de créer et d'être libre de créer et de partir dans les lubies qu'on veut. Et qu'après, dedans, ils peuvent insérer d'autres messages, évidemment, parce que ça reste des artistes et qui donc ont tous des engagements, mais que leur premier moteur, c'est surtout qu'est-ce que je vais proposer d'esthétique au monde sans savoir si ça plaît, si ça plaît pas, qu'est-ce que je vais faire en fait sur mon chemin. J'ai pondu ça, quoi. J'aime énormément. Donc voilà, Naya Museum à Rochefort-en-Terre dans le 56. Ça me donne envie d'y aller. Morbihan représente. Tiens, tant qu'on parle d'architecture, j'ai envie de vous recommander une chaîne YouTube qui est quand même assez connue, surtout si on s'intéresse un peu à ce milieu. La transition est magnifique, désolé je te coupe, mais ça se souligne, c'est très très beau. Écoute, on note. C'est la chaîne YouTube du Grand JD, je sais pas si vous connaissez. Le Grand JD, voilà, qui est quand même assez connu. Donc, ce brave homme fait des enquêtes paranormales principalement, mais pas que.
sur sa chaîne. Mais alors, ce que j'adore, c'est la qualité de son contenu qui est juste phénoménale au niveau des visites des lieux, parce que souvent, il fait ça dans des châteaux hantés, naninana. Bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je trouve que c'est génial à regarder parce qu'on y voit les détails de l'architecture de chaque lieu. Et même si on n'aime pas forcément les histoires paranormales, juste regarder la première partie, je trouve ça génial de s'immerger dans un lieu comme ça et de regarder comment c'était à l'époque, etc. J'aime beaucoup, moi, ce genre d'ambiance, cette espèce de retour en arrière dans le temps. Voilà. Et petit aparté pour le... Toute la longueur de l'épisode, en fait, il te présente le lieu au fur et à Oui, mesure de l'enquête. Enquête dans avec... laquelle, spoiler alert, il trouve jamais rien de C'est très ça. particulier parce qu'en fait, le cœur de sa chaîne, c'est de débunker tout ce qui est truc un peu bizarre qui peut être C'est ça. dû à des bugs matériels ou à de la paraléidolie, il le dit mieux que moi, Oui, mais à des représentations que son cerveau se fait parce qu'on imagine quelque chose. Il est très très doué pour ça. c'est ça. D'ailleurs, il a même un concept où on peut lui envoyer des vidéos un peu cheloues où il se passe des trucs et il Oui, va il essayer débunk de derrière. trouver d'où ça vient le problème, quoi. C'est ça. Et puis il fait pas mal d'urbex. C'est ça, il fait de l'urbex et il reste les pieds sur terre. En fait, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il va essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ça. Est-ce que ça peut être, par exemple, il entend un bruit bizarre, ça peut être un animal, parce que dans cette région où il est, il y a tel animal qui rôde. Enfin, vraiment, il fait des analyses un petit peu, je trouve, différentes des autres Ouais, puis enquêtes paranormales. il est dans un mood où il aimerait bien pouvoir avoir la preuve qu'il y ait quelque chose Mais non, sans, c'est toujours sans rationnel s'imaginer avec lui. des trucs. C'est assez marrant. Voilà, donc c'était ma petite reco. Alors ma petite reco, elle est pas aussi, joviale et mindset que la vôtre, mais je pense que c'est important de vous la partager quand même. C'est un court-métrage, d'animation, donc c'est un petit Mmh. dessin animé qui s'appelle Nuggets, qui est réalisé par Andreas Heiked. Je suis désolée si j'écorche son nom, ça s'écrit Hykkade. On peut retrouver le court-métrage, sur YouTube. Ne me dis pas Si que je ça pense commence par un poulet, s'il te plaît. alors c'est un petit poussin. Ah, c'est C'est un petit pire. poussin qui mais alors attends, si, mais le nom n'a rien à voir avec le sujet, Ah bon, ça va. quoique. Ouais, non, on n'est pas dans ce délire-là. C'est un court-métrage qui explique à merveille, grâce à l'image, ce que c'est que l'addiction. Ah, ok. On part pas du tout sur le même truc. C'est pas du tout, je suis désolée, je casse complètement vos recours, Ah on n'est non, pas mais dans la je même veine. préfère. Je Mais préfère. mais de toute façon, on m'a dit: «Il faut que je continue à sortir des sentiers battus, à chaque fois que vous faites des Bah oui. recos, je suis toujours à côté de la plaque comparé Mais à non, vous, ça me gêne rien. non. C'est ce qui fait la diversité de notre Exactement. podcast. Mais je pense que nous, on était sur la Hem, vidéo du poussin qui se transforme en nugget, et c'est pour ça qu'on est non, content de la fin Ouais, que tu c'est nous ça. proposes. C'est ça. Merci. je vous rassure, c'est pas ça du tout. Non, c'est une vidéo qui a été faite pour sensibiliser à ce qu'est l'addiction, qui est super, courte au final parce que 5 minutes, ça passe très, très vite, mais il se passe plein de choses, dans cette vidéo et ça permet justement de mettre les lunettes de celui qui est addict à une substance, quelle qu'elle Mmh. soit et c'est ça aussi qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que la substance en question peut être n'importe quelle substance et Ouais. c'est très, très bien représenté, très bien dessiné, très bien c'est, cette vidéo, la première fois que je l'ai vue, ne soyez pas étonnés, personnellement, j'ai pleuré. Oh, d'accord. Voilà, sachez-le. Ok. Bah écoute, merci pour la reco. Je pense Comprendre que des c'est important, choses. ouais. C'est important. Et faites-vous aider si vous avez besoin. Oui, il y a plein de numéros, Oui. gratuits d'écoute, il y a plein de cellules d'aide et cetera, pour, aider à s'en sortir. Mais ne serait-ce que regarder cette vidéo, même si on n'est pas addict, ça permet de se mettre à la place, d'une personne addicte et de ne pas la juger. C'est intéressant en tant qu'accompagnant de personnes. Enfin, si on Ouais, connaît dans ou même notre pas entourage, qu'accompagnant, je c'est veux dire. juste voilà, c'est ça, si tu as un pote et que tu trouves, je sais pas, qu'il boit trop, bah, regarde la vidéo, peut-être que tu comprendras un peu Oui. mieux pourquoi, Mm. il se met dans cet état-là, tu vois? Enfin, elle est vraiment très, très bien cette vidéo, je vous la Ok. conseille très fortement.
C'est noté. Dommage parce qu'on finit pas sur la note la plus positive quand même. Ah, moi j'y tiens les notes positives de fin de cycle là. Que Vas-y. Jérém, t'as un truc positif à nous repartager. En plus, une autre reco. Allez, En plus, là, sous la main, comme ça, en impro. Allez, en impro. Oui, Belzebong en live à Nantes le 3 décembre. Ah, 2 jours après la sortie de l'épisode. Exactement. Waouh. Le timing. Le timing, ça. Belzebong, c'est quoi ça? Du métal? Non, c'est du rock avec beaucoup de poils. Il n'y a pas de chant, donc déjà, il n'y a personne qui peut Pardon. dire j'aime pas la voix, tout ça, etc. C'est un power trio, basse, batterie, guitare, qui, comme son nom l'indique, joue un truc à la frontière du doom et du stoner, de gars qui n'ont pas fumé que de la salade dans leur vie, quand même. Voilà. Pardon. Pour faire un lien avec Avec Nuggets, du coup. l'addiction. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais ouais, c'est Freud aurait beaucoup à dire là-dessus, je pense. Ouais. On espère Ah. que ce nouvel épisode en compagnie de Maxime vous a plu et qu'il vous donne envie de revenir, de créer ou juste de rêver un peu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast, de le noter 5 étoiles, de le partager autour de vous et surtout de nous envoyer vos hasards heureux. Et oui, même les plus petits, même ceux qui vous paraissent insignifiants, c'est toujours ceux-là les plus beaux, comme d'habitude. Et vous pouvez aussi partager que vous êtes marrés, que vous avez bien rigolé, ça marche aussi. On se retrouve très vite pour la suite. Merci d'avoir été là, vraiment. Merci à Jérém, vous trois. c'est top. Jérém, remets-nous des glaçons, s'il te plaît. remets-nous des glaçons. Salut! Salut, à la Salut. prochaine.